relative au projet de contournement ouest de Montpellier. Vous savez que l'État est maître d'ouvrage du contournement ouest. Il demande à ce qu'il y ait un vote sur les grands principes et l'agenda. Nous vous avons présenté, et je m'adresse aux maires, en conférence des maires, l'architecture du contournement ouest. Nous allons vous en donner. Vous savez que nous nous sommes engagés à l'unanimité des maires à poser la première pierre, commencer les premiers travaux, on va dire, du rond-point Genevoix à la fin de l'année 2019. C'est le premier tronçon du COB, contournement ouest, sous lequel passera un ouvrage d'art la 5e ligne de tramway. Vous avez ici le trajet du COB. Est-ce qu'on peut mettre la photo d'après? Voilà. À partir de l'échangeur de l'A750 au nord, jusqu'à la jonction avec l'A709. Je rappelle que ce projet est nécessaire au contournement de la métropole. Il est d'intérêt régional, d'intérêt national, d'intérêt départemental, d'intérêt métropolitain. C'est la raison pour laquelle il y a 4 financeurs sur le projet, sous la maîtrise d'ouvrage de l'État. Il y a, sur les 25 premiers millions qui ont été financés, il y a 40 et quelques % qui a été financé par l'État, et sur ce qui reste divisé en 3, régions, au travers du contrat de plan État-région, département de l'Hérault et métropole de Montpellier. Attendez, j'ai pas terminé, mais c'est pas possible. Attendez, j'ai pas fini, on n'a dit qu'à la première. Oh. Alors, en même temps que nous traiterons le rond-point Genevoix, nous traiterons un peu plus d'1 kilomètre de voirie de part et d'autre du rond-point Genevoix. Ce qui aura pour effet de fluidifier la circulation dans l'ouest de la métropole. Évidemment, ce n'est qu'un tronçon, ce n'est pas la totalité, hein, puisque le COB mesure 6 km de long et nous aurons 1 km, un peu plus d'1 kilomètre qui sera réalisé au travers de la réalisation du rond-point Genevoix. L'estimation de l'État aujourd'hui, et j'ai fait rajouter l'itinéraire cyclable qui n'avait pas été intégré dans la première mouture du COB. J'ai fait ma Vélorussion. Et donc, on a intégré le passage des vélos pour pouvoir... alors, évidemment, les vélos ne passent pas quelquefois là où passent les voitures. Les itinéraires sont un peu différents. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un trajet annexe au COB qui permet aux vélos et aux déplacements doux de pouvoir se faire. À l'origine, le montant global du contournement ouest était estimé à 230 millions d'euros. À ce jour, l'estimation globale par les services de l'État, et nous avons eu une réunion spécifique avec la préfecture et hier avec la préfecture de région, serait autour de 272 millions d'euros TTC. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une première partie du financement a été intégrée dans le CPER, dans le contrat de plan État-région 2015-2020, et nous allons essayer de prolonger le financement du COB dans la mouture du prochain contrat de plan État-région, qui commence à se discuter maintenant et qui sera signé dans les années 2021. La clé de répartition est de 44% pour l'État et 56% pour les 3 collectivités, régions, départements, métropoles. Le calendrier prévisionnel, c'est la DUP de mars à mai 2019,
la consultation de la haute autorité environnementale en 2019, l'enquête publique à la DUP à la fin 2019 et l'autorisation environnementale puis démarrage des travaux 2022. Ça, c'est en dehors de Genevaux que nous commencerons à la fin de l'année. Parce que la maîtrise d'ouvrage de Genevaux a été transférée à la métropole grâce à la décision de l'État, et je remercie la ministre des Transports, Elisabeth Borne, parce que le tramway passe dessous, et donc ça peut être considéré comme un ouvrage d'art attenant à la 5e ligne de tramway. Qui demande la parole? Alors, Monsieur Grand, qui avait demandé la parole, Madame, Monsieur Moore, Madame Guiraud, Monsieur Kézergue, Monsieur Savy et Monsieur Bress. Monsieur Grand. Monsieur le Président, donc comme l'indique le rapport que nous allons voter, ce projet évalué à 272 millions, vous venez de le rappeler, d'euros, a pour principale mission donc de relier la 750 à la 709. Aujourd'hui, nous nous prononçons sur une phase de la DUP. Je connais bien l'importance de cette phase pour un projet autoroutier, puisque je rappelle que c'est la DUP prise à ma demande contre vents et marées par Dominique de Villepin qui a permis la réalisation du déplacement de l'A9. La différence entre ces deux dossiers doit être expliquée à notre Assemblée pour que chacun mesure le chemin qu'il reste à parcourir avant la mise en service du contournement ouest de Montpellier. Rien ne serait plus faux que de croire que la DUP, une fois prise par l'État, signifiera le lancement des travaux. La différence entre ces deux projets porte sur le fait que l'A9 était juridiquement sur un déplacement du tronçon à péage déjà concédé. Pour le COM, nous sommes dans un projet qui n'a pas vocation à être concédé dans la mesure où il n'y aura pas de péage. De plus, son itinéraire de seulement 6 km ne permet pas d'ouvrir une procédure européenne de mise en concurrence pour attribuer une concession. Dans ces conditions, le financement du projet reste entier, même si le CPER l'amorce et pourra continuer à l'amorcer modestement, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, puisqu'il ne s'agit que de sommes très modestes au regard de la somme globale. Nous devons donc avoir à l'esprit qu'il reste à financer environ 250 millions d'euros avant de lancer les travaux. Par exemple, en 2016, le Conseil d'État a annulé la DUP. Ah oui, alors j'oubliais une phrase. Je m'interroge aussi sur l'aboutissement de la DUP s'il n'y a pas un plan de financement réaliste dans le dossier. Je rappelle qu'en 2016, le Conseil d'État a annulé la DUP de la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges en raison notamment d'une évaluation socio-économique du projet lors de l'enquête publique ne faisant apparaître aucune information précise relative au mode de financement du projet. Raisonnablement, on ne peut aujourd'hui faire croire aux habitants de la métropole et au-delà que le COM sera financé par des fonds publics provenant des collectivités locales et de l'État. Le CPER 2020-2025 pourrait abonder le projet dans les mêmes proportions que le précédent, mais cela ne changera pas grand-chose au plan de financement global. Voilà pourquoi je réitère aujourd'hui que la seule solution connue à ce jour pour financer ce projet de première urgence reste l'adossement à la concession autoroutière ASF. Ce sujet ne pouvait être abordé dans les mêmes termes techniques et financiers avant la mise en service de la nouvelle autoroute au sud de Montpellier. C'est aujourd'hui chose faite. Nous avons à l'esprit le débat et même les polémiques sur le sujet des concessions autoroutières. Mais il faut être réaliste et défendre prioritairement les intérêts de notre métropole et des populations directement concernées au quotidien par ce projet. Nous avons eu au Sénat 2 débats sur le sujet, dont un lors de l'examen en première lecture du projet de loi mobilité. À chaque occasion, je suis intervenu pour défendre le dossier de financement du COM au moyen d'un adossement autoroutier. La ministre, Mme Borne, m'a répondu, je la cite, « Il est toujours possible de financer par adossement et par allongement la réalisation d'un tronçon autoroutier sous diverses réserves, notamment
le fait de démontrer qu'il ne peut pas faire l'objet d'une concession autonome, ce qui semble être le cas pour le contournement ouest de Montpellier. C'est ce que j'avais dit au début de mon propos. En début de mon propos, oui, je redis cela, j'avais signalé cette importante déclaration de la ministre. Je me dois de vous indiquer que j'ai également eu récemment 2 réunions techniques à Matignon pour travailler sur ce mode de financement. Le financement du projet ne pose aucun problème si l'État accepte l'adossement de la concession à la concession autoroutière avec en compensation un rallongement de la durée de cette concession. Il ressort de mes réunions à Matignon que l'État, en préalable à sa décision, fait actuellement l'inventaire de tous les dossiers d'adossement en France. La décision définitive devra être prise par le Parlement. Le projet du COM peut être financé par un rallongement d'environ 6 mois de la concession autoroutière qui, je le rappelle, expire en 2037. Vous conviendrez que cela reste raisonnable. Il serait également opportun d'y intégrer la déviation de la RN 113 au niveau de Baillargues et de Saint-Brest, sauf si entre-temps d'autres financements permettent de le faire. En conclusion, et pour votre information, je vous indique que pour 10 € de péage encaissés, 4,2 € sont des impôts et taxes. 1,2 € finance l'exploitation. 2,1 € vont au remboursement de la dette et à la rémunération des investisseurs. Et, c'est ce qui permet justement de financer en 6 mois, 2,5 € sont affectés à la construction et à la modernisation du réseau. Voilà pourquoi, mes chers collègues, le temps aujourd'hui est venu de ne plus faire exclusivement financer les grands projets d'investissement de nos collectivités, de quelque nature qu'ils soient, uniquement par les fonds publics. On n'est pas en désaccord, M. Grand, là-dessus. On n'est pas en désaccord du tout. D'ailleurs, nous avons posé la question hier au préfet de région, M. Guillot, qui nous a indiqué que la discussion était aujourd'hui entre le gouvernement et ASF. Ah ben, vous donnez tort au préfet. Mais nous sommes preneurs de toutes les énergies parlementaires qui s'alignent les unes avec les autres pour appuyer la complainte des élus de l'agglomération et de la métropole qui demandent depuis 30 ans un contournement à l'agglomération. Ce qui me fait peur dans votre discours, enfin j'exagère quand je dis que ça me fait peur, ce qui me contrarie un peu, c'est que vous partez toujours sur des constats négatifs. Du genre, on n'y arrivera pas, il manque ci, il manque ça, il manque le reste. Mais, Monsieur Grand, depuis combien de temps attendez-vous le contournement ouest? Depuis 30 ans. Et qui est-ce qui l'a mis en route? Répondez. Mais non, mais, Monsieur Grand, répondez à cette question. Qui c'est qui l'a mis en route? C'est nous. C'est nous. Alors, ne mettez pas vous-même votre main dans le feu. C'est vous qui l'avez fait démarrer avec nous. Mais Monsieur Grave, ça n'appelle pas de réponse. Moi, je vous ai dit que j'étais d'accord. J'étais d'accord avec en grande partie ce que vous avez dit. Bon, Monsieur Moore, élevez le niveau. Et on n'a pas dit le contraire. Je ne vous ai pas dit le contraire. Monsieur Moore. Quand il y avait M. Blanc dans la région, je ne vous ai jamais entendu faire de grève de la faim. Je ne vous ai jamais vu faire une grève de la faim pour le contournement ouest. Maintenant, on le fait, le contournement ouest. Vous n'allez pas dire que c'est pas bien, quand même. Il faut être un peu... Bon. Allez-y. Monsieur Bourg. À l'aide, Monsieur Bourg. Au secours. Bon, Monsieur le Président, chers collègues, ce dossier est déterminant pour la mobilité sur notre territoire. Ça fait très longtemps qu'on en parle, effectivement, mais petit à petit, les choses avancent. De même qu'il y a
4 ou 5 ans, on n'imaginait pas qu'on pouvait déplacer l'autoroute, la transformer dans sa phase ancienne, dans sa caractéristique ancienne en boulevard urbain. C'est fait. Mais au moment où effectivement ce dossier avançait, contre vents et marées, je me rappelle entre autres des longues réunions de concertation où beaucoup d'élus, pas forcément ceux qui sont ici dans cette salle, mais qui sont dans les alentours, montaient au plafond, prêts à... Il a raison, M. Bourg. À monter aux cordes, etc. Ça a été fait. La 9, la 709, etc. Mais ce qui est également vrai, c'est que la liaison entre la 709 et la 750, elle restait à réaliser. Ce qui lui donne d'ailleurs une caractéristique un peu spéciale et a priori plus favorable pour qu'on accélère effectivement les possibilités juridiques, financières, d'intégrer dans sa réalisation, et en vue de sa réalisation, l'adossement lié aux anciennes concessions. Je dois vous dire quand même que, je ne vais pas citer de nom, mais celui qui a été, je dirais, le Deus ex machina de la réalisation A9 à 709, qu'il a réalisé de manière remarquable, nous avait également bien approché pour faire comprendre que la durée de la concession pouvait être effectivement allongée et permettre ainsi d'intégrer financièrement parlant, dans le temps raccourci et dans le montant des financements, la réalisation de la liaison entre la 750 et la 109 ou la 9. Donc ce dossier me paraît important à pousser. Je ne doute pas que vous avez l'intention de le faire, mais en tout cas, c'est un des points sur lequel l'État, je ne dis pas qu'il est en position de faiblesse, non, mais il peut être sensible à la logique de ce raisonnement. Parce que là, on ne fait pas un contournement pour contourner ou déplacer autour de deux bourgades. C'est la liaison Millau, Montpellier, puis ensuite à l'est ou à l'ouest. Ça, c'est la première partie de mon intervention. La deuxième, elle est plus technique, je dirais, et elle se rapporte davantage au dossier de Genevaux, et Genevaux étant lui-même un des points de la ligne 5. Je ne sais pas si on peut projeter la vue là, qui concerne Genevaux, la configuration de l'échangeur. On peut le passer éventuellement. C'est le 5e ou 6e slide. Bon, enfin, peu importe. Ma question est la suivante. Figure sur le document qui nous est remis une station de tramway et un parking avec de rabattement qui se situe, pour ceux qui connaissent le secteur, en remontant le Pas du Loup, au nord-ouest en quelque sorte, au nord-est plutôt de Genevaux. Alors la question que même si ce n'est pas le but ce soir, quel est l'intérêt réel d'une station de tramway à cet endroit et d'un parking de rabattement, alors que normalement, dans la configuration de la ligne 5, le parking de rabattement, qui lui va capter beaucoup plus de véhicules, il vient de l'ouest et il se situe sur la Vérune. Je veux dire par là que si on doit mettre une station de tramway, elle me paraît plus utile en haut de la rue du Pas du Loup, où là il y a des habitations, parce que l'endroit où elle est mise, il n'y a pas vraiment intérêt à mettre une station de tramway. Elle me paraît plus logique en haut de la montée de la Pas du Loup, parce que là on commence à toucher des constructions existantes et des habitations et des immeubles qui sont en train de se réaliser. Et par ailleurs, la véritable utilité d'un parking de rabattement, là il se situe à l'arrivée de du secteur ouest, sur la commune de la Vérune, au terminus de la ligne 5. Là on va capter effectivement des voitures et on va éviter qu'elles rentrent en ville. Et ça, c'est le deuxième élément de l'intérêt d'une politique de transport en site propre et d'un positionnement géographique. Même si je lis très bien, je veux dire, les aménagements qui sont prévus autour de Genevaux, mais je voudrais éviter qu'on bloque là une station qui n'aurait pas un intérêt majeur par rapport à celle d'en haut et celle de la Vérune. En dehors de ça, je suis très favorable pour voter cette libération. Merci, M. Bourg. Je vais un peu brouiller les cartes en squeezant Mme Guiraud, parce que j'aimerais que le maire de la Vérune, M. Kézergue, qui est concerné par les propos de M. Bourg, prenne la parole après lui. Oui, deux choses. La première, Monsieur le Président et chers collègues, la première, c'est sur l'avis qui est donné, et puis j'interviendrai au sujet de Genevaux plus particulièrement.
Donc au sujet de l'avis, ce qui me semble important de souligner, au-delà du principe lui-même qui n'est pas remis en question, c'est les remarques qui ont été faites lors de la conférence des maires et qui ont été inscrites au dossier qui sera communiqué. Et là, sur cet aspect, deux types de remarques. C'est la surconsommation de terrains, et notamment de terrains agricoles. Donc, il me semblait important, notamment du côté de Juvignac, de bien inscrire cet aspect-là et d'éviter une surconsommation des espaces agricoles qui peuvent toucher des exploitations qui économiquement aujourd'hui sont rentables et qui risqueraient de ne pas l'être du fait de cette intervention. Le deuxième point, ça concerne l'intégration paysagère et les nuisances sonores. J'insiste là aussi beaucoup parce que cette route va traverser, même si elle existe déjà dans une grande partie de son tracé, va intervenir sur des aspects paysagers très importants liés à la mousson notamment, et aussi par rapport à, disons, un développement des nuisances sonores. Et donc, je sais que ça doit figurer sur le document qui sera remis au niveau de l'avis, mais j'insiste particulièrement là-dessus. Oui, monsieur Kayser, je rajoute un petit truc à ce que vous avez dit, qui va dans votre sens, bien sûr, c'est la fragilité du vignoble de Langaran, sur lequel nous sommes très attentifs, vous, monsieur le maire, je le sais, madame Biralès, députée de la circonscription, et moi-même. Très bien, je ne voulais pas le nommer, mais bon, puisque vous l'avez nommé, mais autour, il y a quand même aussi d'autres terres qui sont concernées. Donc, en ce qui concerne l'intervention de M. Moore et de la réalisation du tramway de la ligne 5, je signale que sur le document initial tel qu'il avait été prévu, c'est le parking le plus important est situé au niveau de la montée du terrain. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et il y avait un petit parking qui était prévu au niveau de la commune de la Vérune, qui était dans des proportions de l'ordre d'une cinquantaine de places, alors que celui qui était situé à la montée de la Mosson, avant Genevoux, quand on va de la Vérune vers Montpellier, lui, c'était effectivement un parking de 300 places. Donc, déjà, c'était prévu sur cet aspect. Et je me suis positionné de manière très claire et très précise concernant l'arrivée du tramway à la Vérune. Si la ligne de tramway qui arrive à la Vérune entre Genevoux et le rond-point de Septimanie situé sur la commune, il doit y avoir une urbanisation liée à cette construction de ligne. Nous y sommes farouchement opposés, y compris le conseil municipal, c'est pas une position de la commune de la Vérune. Vous avez entendu ce que dit monsieur le maire de la Vérune. C'est très important ce qu'il dit. Je vais aller jusqu'au bout de mon propos parce qu'il y a quand même d'autres éléments qui vont venir atténuer ce que je dis. Donc, en matière de construction, pour nous, il est vital, mais je pense aussi pour l'ensemble des habitants, qu'il y ait entre le développement de Montpellier. Il ne faut pas oublier que les Bouisses, dans le futur, vont comporter quelques centaines, si ce n'est pas plus, de milliers de constructions. Donc, un emplacement tel où il est situé aujourd'hui, de 300, disons, parkings, est tout à fait légitime. Et donc, je reviens sur la partie concernant plus particulièrement la Vérune, c'est qu'il est nécessaire de maintenir une respiration entre le développement de la ville, la vallée de la Motion et la ville de la Vérune. Tout au moins, c'est ce que nous défendons, et nous le défendons depuis des années. C'est-à-dire que sur ces secteurs, nous achetons des terrains agricoles pour installer et aider des agriculteurs. Nous avons planté 300 oliviers qui sont donnés en concession. Nous donnons aussi à des jeunes agriculteurs des terrains pour qu'ils puissent faire des blés particuliers. Donc il y a toute une programmation et tout un projet de territoire qui est le projet de territoire de la commune de la Vérune qui s'inscrit dans les, disons, piliers de la métropole, et ça, nous le défendrons. Par contre, nous disons, pour que effectivement les personnes puissent
de la Vérune ou du secteur ouest. De toute façon, qu'elle se gare à la Vérune ou qu'elle se gare 1 kilomètre plus loin, je ne vois pas pourquoi on installerait sur la commune de la Vérune un parking de 300 ou 400 places sur un secteur que nous voulons effectivement sauvegarder. Donc, à partir de là, nous proposons qu'une des 4 voies actuelles entre donc Genevaux et Septimanie, une de ces 4 voies soit utilisée pour mettre en place une navette sans chauffeur sur une voie dédiée qui permettrait effectivement aux personnes de pouvoir bénéficier, disons facilement, de l'intervention du tramway. En matière de coût, parce qu'on nous rétorque, c'est parce que ça coûte cher, 1 kilomètre tramway, 30 millions, enfin, dans ces ordres-là, donc il faut le rentabiliser. À la limite, on le rentabilise avec des constructions, certainement, c'est valable à des endroits, mais nous pensons que ce n'est pas valable partout. Donc, je reviens sur le coût de cette navette. On prend une des 4 voies. Il n'y a pas d'investissement foncier, puisque ça appartient à la métropole. Si un tramway, il faut construire un pont. Il n'y a pas de construction de pont. Et par ailleurs, à ce moment-là, l'aspect, disons, financier, l'aspect protection de l'environnement est rempli, et c'est ce que nous défendons. Merci. Merci, monsieur le maire de la Vérune. Vous avez bien intégré ce que dit monsieur le maire de la Vérune. Il dit la chose suivante. Le parking d'échange doit se faire au niveau de Genevaux, parce que la liaison Genevaux-La Vérune, place de Septimanie, pourrait ne pas se faire avec le tram, mais avec un TCSP, un transport en site propre. Avec chauffeur, sans chauffeur. Voilà. Moi, je vais plus loin. Et je comprends sa demande. Je pense que si on fait un TCSP, il faut desservir aussi les communes qui sont après la Vérune. C'est-à-dire Pignan, Courdon-Terral, Courdon-Sec. Et là, et Saussan. Et là, c'est la même route. Et là, on aura une voie qui est consacrée à une navette aller-retour qui sera efficace et qui permettra aussi le maintien de la voie cyclable qui est d'excellente qualité et qui nous a été transférée du département à la métropole. Voilà, donc les réflexions de M. Kézergue est à mettre dans le pont global de la ligne 5. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas changé une partie du parking qui se trouve sur Genevaux et que le parking d'échange, nous l'avons laissé là. Mais je comprends aussi, et je vais lui redonner la parole, M. Moore, lorsqu'il dit le parking d'échange, on pourrait le faire à 1 kilomètre. Sauf que si on le fait à 1 kilomètre, on le fait sur les terrains agricoles de la Vérune. Ah. Ce que demande le maire de la Vérune et les habitants de la Vérune. Et pour y avoir passé un peu de temps, donc je ne vous parle pas sans savoir ni sans connaître. Il y a là des terrains qui étaient destinés à l'urbanisation dans le centre de la Vérune, c'est-à-dire autour de la place de Septimanie, on va dire. Et si ces terrains, on les transforme à vocation agricole, la chose n'est pas la même. Et cela permet d'avoir un écrin vert conservé, lié à l'agriculture et à l'environnement, comme le souhaitent les habitants de la Vérune et leur maire. Monsieur Kézergue, j'ai été un bon défenseur ou pas? Oui, c'est tout à fait le cas, sachant que les propos que je dis là, c'est vrai qu'à une époque, ils étaient, disons, l'urbanisation était beaucoup moins, la pression était beaucoup moins importante. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais cette position, je la tiens quand même depuis déjà plusieurs mois et plusieurs années, et le collectif a été informé de cette situation. Dans la presse est parue notre position aussi. C'est pas une découverte, quoi. Je veux dire, bon, c'est quelque chose en plus qui correspond tout à fait à notre projet de territoire. Et je peux vous dire que je me battrai beaucoup pour qu'il en soit ainsi.
Merci, Monsieur Kézergue. Simplement, ça a été évoqué dans quelques articles, dans la presse, ça a été évoqué, vous l'avez déjà dit, mais ça n'a pas été dit aussi. C'est la première fois que cela est dit de façon très claire en séance publique métropolitaine, qui est maître d'ouvrage sur la construction des lits de tramway. C'est important que vous ayez pu faire part aux élus de votre position. Alors, Madame, je donnerai la parole à Monsieur Bourg, qui me l'a demandé après, et ensuite Madame Guiraud. Monsieur le Président, chers collègues, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Roger Kézergue, bien entendu. Ceci étant, le contournement ouest de Montpellier, c'est un dossier absolument fondamental pour la commune de Saint-Jean-de-Védas. Vous l'avez rappelé, ça fait alors peut-être pas 30 ans, mais plus de 25 ans qu'on parle de ce dossier sans que rien n'avance. Aussi, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour avoir fait avancer ce dossier, et notamment le rond-point Maurice-Genevoix qui a été inscrit dans le contrat de plan État-région qui est actuellement en vigueur. C'est un point noir absolument épouvantable. On fait déjà sauter ce premier point noir. Il restera celui du rond-point du Rio-Coulon. Je voulais également signaler le travail remarquable qui a été fait par les services de la métropole. Avec les services de l'État, notamment en ce qui concerne l'intégration des modes actifs, l'intégration paysagère et toute la végétalisation qui peut être faite sur ce projet. Ce sont des éléments qui n'étaient pas pris en compte par les services de l'État, et c'est important pour la commune de Saint-Jean-de-Védas que ces aspects soient vraiment bien intégrés. Ceci dit, en conseil municipal, quand nous avons voté sur ce projet, nous avons rappelé qu'il y avait vraiment un point de vigilance particulier sur le raccordement de l'A750, sur l'A709 et surtout sur les fonctionnalités donc, de la RD 612, enfin maintenant route métropolitaine, la 612, qui doit se raccorder sur le COM. Il y a des incohérences dans ce dossier et donc je vous alerte vraiment sur ce point parce que cela peut ne pas fonctionner. Et enfin, dernier point, moi je demande au service de l'État, donc par courrier au préfet, que la commune de Saint-Jean soit associée déjà dès en amont, parce que notre territoire est très impacté par ce projet et nous sommes vraiment concernés. C'est la raison pour laquelle je demande que les services de l'État nous associent en amont à la réflexion. Voilà. Merci beaucoup, Madame le maire de Saint-Jean-de-Védas. Il y a eu 3 réunions de concertation, une à Saint-Jean-de-Védas, que nous avons tenue ensemble, une chez M. Savy, à Juvignac, que nous avons tenue ensemble, et une à Montpellier, qui a conclu la phase de concertation avant la DUP, et ces grands aspects que nous avons à voter ce soir. J'ai rappelé au préfet de l'Hérault, Pierre Pouessel, notre souhait d'être associé en permanence au contournement ouest. Vous avez vu, il manquait une piste cyclable qui n'avait pas été intégrée. Je remercie les services de l'État de l'avoir intégrée, parce que c'était important que tous les moyens de déplacement soient envisagés pour le désengorgement complet de l'ouest de la métropole. Je ne dis pas que le contournement ouest sera la clé de tous les maux, mais il contribuera très largement à résoudre un certain nombre de problèmes, surtout aux heures de pointe. Monsieur Savy. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc je rejoins ce que dit Roger Kézergue, ce que vient de dire Isabelle Guiraud, évidemment, pour l'ouest montpelliérain, nous qui longeons la Mosson sur la rive droite. Sur Juvignac particulièrement, l'embranchement qui est prévu permettra également la transparence hydraulique qui, le 6 octobre 2014, n'avait pas permis de sauver environ 120 maisons sur la commune de Juvignac, suite à ce qui s'est passé, y compris sur Grabel. Donc l'ouvrage d'art qui est prévu permettra d'intégrer cette dimension très importante également. Je me félicite d'une manière générale de tout ce qui peut permettre de contourner Montpellier, la ville-centre, par le sud ou par le nord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du COM, donc effectivement, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest de Montpellier, c'est difficile d'y entrer. Le COM le permettra, et le lien qui vient d'être débloqué, je m'en félicite aussi, permettra, même si effectivement c'est renvoyé devant une cour d'appel, de pouvoir avancer le dossier pour contourner Montpellier par
par le Nord. Et je me félicite surtout de ce qui a été dit sur le fait qu'on a intégré dans ce projet la dimension d'une piste cyclable. C'est-à-dire qu'on peut permettre de se déplacer autrement grâce à ce COM. Et formule le vœu également que ces deux axes, le lien et le COM, ne voient pas une augmentation de véhicules significativement importante, ici comme ailleurs, sur la métropole. Il faut parler de démotorisation sur la métropole. Il faut commencer à faire nos révolutions culturelles et cognitives à l'intérieur, avec nos réflexes de prendre chacun nos bagnoles tous les matins à 1 dedans, pour avoir un gros diesel qui, 1, pollue, parce que 40 000 morts par an en France, c'est quand même pas rien dans les métropoles. 2, le coût de l'énergie et de l'essence. On sait que le mouvement, depuis plusieurs mois, a démarré sur cette question de l'énergie et du coût de l'énergie. On ne reviendra pas en arrière. Donc il faut qu'on arrive à ce que les autoroutes à vélo, que sont les lignes de tram, à ce que ce COM, à ce que le lien, à ce que tous les éléments qui permettent à chacun de contraindre l'espace de la voiture, ou en tout cas le partager, permettent à ce que Montpellier, qui je crois est à 3% de déplacement en mode actif le matin, puisse accéder à des villes qui, comme Nantes ou Strasbourg, je crois, sont à 3 ou 4 fois plus. Je ne parle même pas des pays nordiques, où pourtant il ne fait pas très très beau. Voilà, donc je remercie également les services de l'État et la métropole d'avoir travaillé sur ce dossier, qui pour Juvignac est fondamental et a très bien été travaillé. Merci, Monsieur Savy. Merci beaucoup. Monsieur Moore, pour un complément, et je donnerai la parole à Monsieur Bress, vice-président chargé de l'espace public, la voirie, l'aménagement du territoire durable. Oui, rapidement, parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Enfin, tout simplement pour préciser qu'il est hors de question dans mes propos de manger des terres agricoles. Si ce n'est que l'endroit où était prévu, et je respecte tout à fait la position du maire de la Vérune et les souhaits des habitants de la Vérune, la question n'est pas là. L'endroit où il était prévu, il se situe avant le rond-point de Septimanie, sur le côté gauche de l'actuelle déviation, entre l'ancienne route de la Vérune et l'actuelle déviation. Et entre autres, en bout, avant d'arriver juste sur le rond-point de Septimanie, et à gauche, en quelque sorte, de la butte en terre qui a été plantée il y a de nombreuses années. Donc, je ne vois pas tellement en quoi ce projet est antinomique avec ce qui risquait d'être une extension urbaine, qui est freinée par l'impossibilité de construire dans le secteur de la Mosson, enfin ou autre. Et si on parle, alors à ce moment-là, de remplacer ça par une navette de transition entre le point de parking et l'autre station de tramway, il y a un principe sacro-saint en utilisation de transport en commun, c'est d'éviter les ruptures de charge. Je ne vois pas quelqu'un de Pignan, de Colonterral, de Colonsec, voire de Murviel, arriver à la Vérune, descendre de sa voiture, monter dans la navette pour aller prendre le tram de l'autre côté de la Mosson. C'est complètement farfelu, ce genre de choses. Et le fait d'imaginer, c'est une évocation pour la suite, parce que ça m'apparaît important. Quand on pointe un secteur territorial ou un thème territorial, il faut l'appliquer partout. Si on dit qu'on va desservir le territoire ouest au-delà de la Vérune par une ligne de transport en site propre, hors de question d'imaginer qu'on va emprunter une des voies de la D5 actuelle, soit l'une des 4 entre Genevaux et la Vérune, soit tout simplement une des 2 entre la Vérune et Colonterral, Colonsec. Donc il faudra à ce moment-là, puisque ça c'est déraisonnable vu le trafic, imaginer faire un élargissement avec des acquisitions foncières et donc emprunter des terres agricoles. Donc il faut être cohérent à un moment, on ne peut pas vouloir tout, son contraire, payer la charme et compagnie. Quoi, voilà. Il faut donner du sens aux choses. Et moi, je ne suis pas contre la station de tramway que j'évoquais tout à l'heure, mais qu'elle soit, disons, un élément complémentaire de celle qu'il faudra faire en haut et de l'arrivée de la Vérune. Ce n'est pas du tout la position qui était défendue il y a quelques années en arrière. Sur le principe, il vaut mieux payer la chambre que de partir sans payer. Hein. Alors, avant de donner la parole à Thierry Bress, le maire de Saint-Georges-d'Orc, Jean-François Audrin, souhaite s'exprimer sur la question. Je ne sais pas si ça fonctionne. Vous imaginez bien, comme nous sommes attachés à Saint-Georges, à ce cantonnement ouest de Montpellier, preuve en est, c'est que nous avons mis en place une pétition il y a de cela quelques semaines. Bon, le seul souci, c'est qu'on a lancé cette pétition en même temps que le mouvement des Gilets jaunes, ce qui veut dire qu'on a eu beaucoup moins de succès, et je n'ai pas eu les signatures escomptées. Mais je sens bien, en vous entendant et en vous écoutant, que tout le monde est d'accord pour faire en sorte que ce projet avance. Vous l'avez dit, Président, hein, notre Assemblée a mis en place ce processus
qui va maintenant certainement voir le jour. Ça fait 30 ans qu'on l'attend. Lors de la conférence des maires, vous nous l'avez assuré, les choses vont s'accélérer. Comme le disait précédemment Monsieur Grand, c'est vrai que si, et vous l'avez validé, si on a la possibilité, en plus d'avoir des financements privés, ça nous paraît intéressant. Et je sais que nous allons tout mettre en œuvre maintenant pour que ce projet avance. Et l'ensemble de l'Arc-Ouest vous remercie réellement de ce que nous allons faire ensemble pour dégager tous les matins l'ensemble des usagers. Merci, Monsieur Audrin. Monsieur Bress. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais être bref, parce que tout a été dit. Je rejoins les propos de Jean-Luc Savy, Isabelle Guiraud et de Jean-François Audrin. En tout cas, ce que je constate, Monsieur le Président, vous avez pris une décision forte, celle de réaliser 1 km de voirie de part et d'autre du rond-point Genneveau dès la fin 2019, dans 1 km de voirie qui font partie du COM. C'est une décision que je loue et à qui je vous rends hommage. C'est très important. Ensuite, va s'y ajouter une piste cyclable. Ça va améliorer de façon extrêmement sensible sur rond-point de Genneveau où il y a aux heures de pointe, c'est la cohue, on perd du temps. Et je suis aux anges. Ma population déjà est informée. Lorsque je les reçois, chaque jour, j'informe combien ce projet est important pour nous. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre décision courageuse. Merci, Monsieur Bress, mais la décision, elle appartient aux 31 maires, puisque les 31 maires ont été unanimement d'accord en conférence des maires pour commencer le rond-point Genneveau avant la fin du mandat. Nous l'avons discuté, nous l'avons voté, nous le faisons à partir de la fin de l'année, les travaux commencent. Voilà. Monsieur Bessonnier. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, je confirme vos propos et je parle au nom de mes collègues maires de l'Est qui sommes, nous, concernés par une congestion de la déviation de la 113. Et je crois qu'il ne saurait être dans cette Assemblée une distorsion entre les intérêts de l'Est et de l'Ouest. Et donc, même si la déviation de la 113 ne concerne qu'un 5e du montant annoncé sur le contournement ouest de Montpellier, soit 50 millions d'euros, nous resterons solidaires les uns et les autres dans l'intérêt général, donc nous voterons bien sûr pour que le projet de contournement ouest de Montpellier prenne une dimension qui n'existait pas jusqu'alors. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bessonnier. Je mets aux voix l'affaire 2, déclaration d'utilité publique, DUP relative au projet de contournement ouest de Montpellier, phase de consultation interservice. C'est l'avis de l'Assemblée qui est demandé. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.